tout l'heure nous disions que lorsque le Seigneur Jésus est arrivé à Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Alors en fait le Seigneur n'a pas seulement pleuré sur Jérusalem. On peut dire aussi qu'il devait pleurer sur le temple, car non seulement Dieu a abandonné la nation d'Israël, abandonne la nation de l'Ancienne Alliance, mais en fait Dieu a aussi abandonné le temple de l'Ancienne Alliance. Regardons cela. Ce moment tel déesse que le Seigneur Jésus est dans le temple. Il a chasse ceux qui faisaient du commerce l'intérieur du temple, renverse les tables des changeurs de monnaie, et renverse les siges des vendeurs de colombes. Et il les a réprimés en disant, il est écrit dans l'Écriture, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce moment tel, regardons. Comment se fait-il qu'il y ait tant de gens en train de faire du commerce dans la cour du temple? La cour du temple est destinée à adorer et servir Dieu. C'est aussi un lieu pour offrir des sacrifices Dieu. Comment peut-on en faire un lieu de commerce? Il est évident que les prêtres du temple ont accepté des pots de vin. Et alors, ils ont laissé marchands y faire du commerce. Regardons. Quand le Seigneur Christ a été crucifié, frères et sœurs, vous souvenez-vous, au moment où le Seigneur Christ a rendu le voile du temple s'est tiré en deux morceaux. Le temple était un lieu si saint. Comment le voile a-t-il pu se tirer en deux? Le Seigneur Jésus est venu au monde. Comment se fait-il que sa mort, le voile se soit tiré en deux? Cela signifie que Dieu a aboli le temple de l'Ancienne Alliance. Aboli l'Ancienne Alliance. Et aboli aussi le temple de l'Ancienne Alliance. Aboli la nation de l'Ancienne Alliance. Il n'en veut plus, car Dieu avait autrefois conclu une alliance avec la nation d'Israël au Moyen-Orient. C'était trop pénible. Il a envoyé des prophètes plusieurs reprises, mais ils n'ont toujours pas coudé. Dieu appartient toujours d'autres. Et toujours sans porter de fruits. C'est dire que la nation d'Israël au Moyen-Orient est une nation qui ne porte pas de bons fruits. C'est dire que ne pas porter de bons fruits signifie que les enfants que cette nation a obtenus sont des enfants NS de l'adulte, pas les propres enfants de Dieu. Cela signifie que les enfants de la nation d'Israël au Moyen-Orient ne sont pas des enfants de Dieu. Tout cela parce que, non, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Alors Dieu a aboli le sens de l'abolition de ce contrat de mariage. Regardons. Après que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, environ 30 ans plus tard, les soldats romains sont venus détruire le temple de Dieu. Détruire l'autel de Dieu. Détruire de Dieu l'autel des parfums de Dieu. Détruire le chandelier d'or. Pourquoi faire cela? Dieu n'avait-il pas le pouvoir de projeter son temple? Le précleste n'avait-il pas la force de projeter ce temple du Moyen-Orient? Dieu en a le pouvoir. Mais Dieu sait. Dieu a déjà aboli l'ancienne alliance. On peut donc dire que la venue des Romains pour détruire le temple était aussi voulue par Dieu en les envoyant détruire le temple. Car Dieu voulait faire savoir aux gens qu'en abolissant l'ancienne alliance et en faisant disparaître les vestiges de l'ancienne alliance, peut-être que les Israélites se retourneraient, chercheraient le Christ, chercheraient Dieu, pour devenir ainsi des enfants de Dieu. Frères et sœurs, vous comprenez tous, madame, si nous allons au temple tous les jours pour y adorer Dieu, c'est de dire aller au temple de l'Ancien Testament. Comment adorer Dieu? Comment servir Dieu? L'homme est toujours un pécheur. Ne peut pas changer la nature pécheresse de l'homme. Ne peut pas changer la nature de l'homme haine de l'impudicite. Qu'entrer haine de l'impudicite ici, cela signifie l'impudicite au sein de l'esprit du PHH. Alors, quel genre de personne peut se changer elle-même pour devenir un fils biologique de Dieu? Pour se faire un fils biologique de Dieu, c'est en acceptant le Jésus du Nouveau Testament. Seul Jésus a l'autorité de nous donner le Saint-Esprit pour faire de nous les fils biologiques de Dieu. C'est précisément pour cela que ceux qui servaient dans le temple étaient en fait ceux qui acceptaient des pots de vin pour laisser les gens faire du commerce, parce que, puisqu'ils ne sont pas fils de Dieu en esprit, ils ne craindraient pas Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.